La parole à Romain Colonne pour une question posée au nom du groupe FEMAGOUR qui concerne la pollution des ports. Vous avez la PORTS. Vous avez la parole, chers collègues. Ringraziabili. Oggi presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica, oggi presidente dell'Agenzia di Assesto, l'Urbanismo e l'Energia di Corsica, il soggetto di abolizione legato all'attività di Wattiloni in porto e di primura per le attività di Corsica, di poi un bel pezzo, di poi la nostra assemblea, di poi il principio di questa mandatura e al di là. Pare essere oggi su soggetto anche di primura per le altre forze politiche, istituzionali, intraprenariali in Corsica, in Europa e ne siamo assai contenti. In suo contesto, parecchie manifestazioni, iniziative, riunioni si sono passate un mese d'ottobre e c'è stato, per un detto prima, il 3 d'ottobre, sotto la vostra direzione, oggi Presidente, c'è stata l'organizzazione di un Consiglio di Energia, dell'Aria e del Clima che ha permesso di aumentare, fra altri soggetti, la questione di abolizione legata a domande energetiche. L'indomani, il 4 ottobre, c'è stata una riunione in prefettura in Ajaccio con parecchi attori tocchi da questa problematica dai Wattiloni, mi si pare mica che la soci erano invitati. C'è sotto l'egidio di prefettura, c'è stato l'indomani l'11 d'ottobre, che giorno dopo, la giornata mediterranea dell'aria e dei porti organizzata da Calitere e Atmosud in Ajaccio, con qui l'insieme di attori rappresentati. Passate tutte queste manifestazioni, si può dire, e non è mica nulla, Buria insiste in particolare non ha fatto, che c'è oramai un consenso forte di tutti gli attori per andare verso una riduzione importante di abolizione di Wattiloni in porto. Oggettive norme internazionali nuove fatte dall'Organizzazione Marittima Internazionale, queste norme qui soggettive che sono riprese dall'Unione Europea, lo Stato francese e l'Assemblea di Corsica che vogliono andare verso una classifica di un Mediterraneo in zona ECA. Tutti gli soci che battono di poi sempre a pro di un'aria pura e Camere di Commercio che sono pronte a investire e infine gli armatori, attori centrali di problematica che paiono pronti anche a investire. Abbiamo constatato, mentre tutte queste riunioni e al di là di suo consenso, che c'era una diversità di posizionamenti e una diversità di soluzioni per avanzare e regolare questo problema. Sono parecchie possibilità, ma in giorno per camminare appena a modo suo. La nostra domanda, oggi Presidente, non tocca mica proprio non all'aspetto tecnico di tutte le soluzioni proposte, ma piuttosto non il calendario, la metodologia e il ruolo di collettività di Corsica da permettere di avanzare in modo significativo e di armonizzare tutte le soluzioni perché ne siamo convinti, al di là degli interessi privati, delle nostre posizioni politiche rispettive, questa problematica di polluzione di salute pubblica ha bisogno di partecipazione collaborativa e attiva di tutti gli attori. Ringraziabili. A ringraziare assai, caro collega. Dunque, Jean Biancucci che da rispondere. Io vi ringrazio oggi consiglieri di aver parlato una volta di più, nemmeno la prima volta, di questa problematica di porti, di umani e di polluzione. C'est vrai que l'actualité de cette année 2019 a été riche de ce point de vue en tout ce qui concerne la thématique de l'énergie. Mais bien entendu, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de parler, d'échanger de cette problématique de la pollution de l'air. Et bien entendu, vous le savez, depuis le schéma climat, air, énergie, nous avons élaboré une stratégie. Vous citez
et c'est tout à fait une bonne chose. Le Conseil de l'énergie, de l'air et du climat qui s'est tenu en début de mois. Vous soulignez aussi cette volonté et je voudrais remercier une fois de plus tous les participants à ce conseil pour la belle unanimité qu'il y a eu dans les choix stratégiques, notamment pour ce qui concerne la massification en matière de maîtrise de l'énergie et puis des ENR. Il y a eu aussi, vous le savez, le nouveau dimensionnement de la centrale du RICANT et puis, bien entendu, cette alimentation qui se ferait au gaz. Vous faites référence aussi à la rencontre qui s'est faite des parties prenantes du monde maritime le 4 octobre dernier, donc il y a quelques jours, et il a été convenu à cette occasion la mise en place d'un groupe de travail technique afin d'étudier les voies et moyens pour relever ce défi. Et puis, vous faites état aussi des deuxièmes journées méditerranéennes air et port qui se sont tenues à Ajaccio dernièrement, le 11 octobre, sous l'égide de Qualitaire Corse et d'Atmosud. Ces échanges, vous le savez, puisqu'il y a eu une médiatisation, ont permis de faire l'état des lieux des connaissances actuelles en termes d'impact de la pollution, mais aussi cela a permis d'inventorier toutes les initiatives en cours par les différents opérateurs qui ont été mis à contribution. Pour répondre précisément à votre demande et au rôle de la collectivité, comme nous l'avons indiqué au dernier Conseil, l'Agence de l'urbanisme, qui est en charge de la problématique de l'énergie, de l'air et du climat, travaille de manière très active avec ses partenaires, vous le savez, à la révision de la PPE. Nos travaux, d'ailleurs, vous seront soumis prochainement. Dans ce cadre, nous proposons d'étudier différents scénarios et par là même, bien entendu, l'utilisation de technologies nouvelles qui peuvent être couplées à l'électrification à quai des navires. Nous avons eu, je crois, en début de mandature à en parler. Il faut que maintenant nous rentrions dans une phase plus active. Il s'agit de l'hydromaréthermie et de la problématique de la source hydrogène ou même éventuellement de la combinaison des deux. Je voudrais rappeler que ces technologies permettent à la fois de soulager le réseau électrique, de réduire les frais d'abonnement, de réduire la pollution in situ, notamment, bien entendu, sur les ports. Et puis, il faut savoir que la climatisation des navires n'est plus produite via la production, la combustion de diesel. Et puis, il faut réduire aussi la pollution dans l'environnement des centrales. On en parle d'ailleurs depuis longtemps. En complément de ces réflexions sur l'éventail de solutions techniques, on va travailler sur un panel particulier. Tout d'abord, un travail collaboratif entre les services centraux de la collectivité de Corse, les agences et offices pour les études prospection liées à l'activité portuaire. Deuxièmement, un financement d'études sera envisagé via des fonds
provenant notamment de la future PPE. Troisièmement, je vous annonce et je vous propose la réunion d'un conseil de l'énergie, de l'air et du climat au premier semestre 2020 pour présenter les travaux qui auront été effectués et ajuster la stratégie en la matière. Enfin, je souhaite également porter à votre connaissance, monsieur le conseiller, mesdames et messieurs les conseillers, je connais votre intérêt à toutes et à tous sur cette question, que l'Agence de l'urbanisme a émis un certain nombre d'observations concernant l'enquête publique du plan de protection de l'atmosphère de la région ajaxienne. Requalifié au terme de cette procédure en programme local d'amélioration de la qualité de l'air, je tiens nos remarques, bien entendu, à votre disposition.